Bonsoir, c'est Margot. Aujourd'hui, nous sommes mardi 28 décembre 2021. Je pense que ça sera la dernière vidéo de l'année 2021. Une année triste qui se clôture. Et je ferai bien sûr quelque chose sur 2022, évidemment. Alors, j'ai pris des notes. Voilà, j'ai écouté hier, parce que bon, il faut bien que je m'informe, les annonces lors de la conférence de presse qu'ont donné nos ministres Véran et Castex, annonces surréalistes. Surréalistes. Je comprends pas comment on peut annoncer des trucs pareils. Alors, projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Donc, ça sera pour les bars, les restos, les salles de sport, les trains, mais ça sera pas... Alors, les TER, le bus, le métro, rien ne sera exigé. Mais par contre, les trains longue distance, les intercités, les TGV, oui. Bon, voilà, il faudrait être vacciné. Dans ces trains, interdit de manger, interdit de boire. Alors... on ne sait pas pourquoi, puisque les gens sont vaccinés, tout le monde devrait être chimiquement pur. Les concerts, alors bonjour le domaine de la culture, les concerts debout sont interdits, retour des jauges, boire son café au comptoir alors que vous êtes vacciné, attention, hein, est interdit. Vous pouvez être assis parce que le virus, il passe au-dessus de la tête. À mon avis, il doit circuler à peu près à 1,20 m, 1,50 m. Donc, il va cibler les consommateurs debout, mais consommateurs assis, ça va leur siffler au-dessus de la tête. Oui, non, mais c'est ça. Hein, si on suit leur logique, c'est ça. Alors, on montre spécifiquement et ouvertement du doigt les non-vaccinés comme des boucs émissaires. Bravo, c'est super. On est dans une démocratie. Je croyais qu'on était dans une démocratie. On désigne ouvertement des boucs émissaires, les non-vaccinés. Alors, les vilains non-vaccinés contaminent toute la France, n'est-ce pas? C'est ça leur discours, attendez. Alors que tout leur est interdit. Les non-vaccinés n'ont pas le droit de... les non-vaccinés n'ont pas le droit d'aller au café. Faut montrer... oui, c'est ça. Parce qu'il faut montrer son pass son pass sanitaire ou vaccinal, mais un pass sanitaire négatif. Donc, normalement, vous n'êtes pas, même si vous êtes non vacciné, vous n'êtes pas contaminant pour rentrer dans un bar. Vous me suivez? Vous n'êtes pas vacciné jusqu'au 15 janvier. Hein. Vous n'êtes pas vacciné. Vous voulez aller au resto ou au café. Vous vous faites mettre un bâton dans le nez, c'est négatif. Pour 24 heures, vous avez le droit d'aller boire votre café au comptoir. Attention, hein, jusqu'au 15. Bon. Je ne vois pas en quoi vous pouvez contaminer les autres consommateurs, que vous soyez debout ou assis. Bon. Je ne vois pas les non-vaccinés ou négatifs, testés négatifs, je ne vois pas comment ils peuvent être des boucs émissaires. Je ne vois pas d'où peut venir la vague, le tsunami, la déferlante, le grand déluge universel d'il y a 12 000 ans qui a ravagé toute la surface du globe, a fait sombrer des continents devenus légendaires. Je parle de l'Atlantide. Imaginez un continent qui s'enfonce sous la mer, le tsunami que ça fait. Bon. Ah ben oui, non mais c'est ça. Hein. Alors, donc l'horrible vague terrible et affreuse, c'est de la part de la poignée de non-vaccinés qui restent et qui sont confinés chez eux. Hein. Voilà, non mais attendez, est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose entre les oreilles et qui s'aperçoivent de la contradiction de ces arguments, je l'espère bien. Alors, moi, vous savez, je me suis dit, mais bon, attendez. Je vais commencer le tirage, mais voilà, je fais donc une présentation. Hein. Il y a 80 ans, c'était la Seconde Guerre mondiale. On sait tous les horreurs qu'il y a eu.
À quoi ça a servi que George Orwell ait écrit 1984 et puis aussi La ferme des animaux. En 1948, alors George Orwell, il décrit un monde totalitaire. Il a appris, c'est un roman d'anticipation, c'est assez horrible à lire. Euh, il dit que si on ne fait pas gaffe, ça va nous arriver. Il écrivait ça en 48. Donc il a intitulé ça 1984 parce qu'il a inversé le 8 et le 4. Il le disait, hein, il dit si nous ne prenons pas garde, ça va nous arriver. Il était visionnaire, cet homme-là. Il a écrit La ferme des animaux, où en fait c'est une société totalitaire, euh, où règne aussi énormément d'hypocrisie. Voilà. Alors à quoi ça a servi que George Orwell il écrive ça? À quoi ont servi les travaux de philosophes, de gens, je sais pas moi, Hannah Arendt, je sais pas moi, ça me vient là comme ça en vrac. Jean-Paul Sartre qui a beaucoup écrit sur la liberté, sur tout ça. Enfin, je sais pas. On est revenu, la boucle est bouclée, on revient, voilà. Tous ces débats, auxquels je me souviens très bien dans les années 70, 60, 70, 80, sur le totalitarisme, il y en a eu des débats. Hein, et qu'est-ce qu'on a? Une population hypnotisée, qui gobe tout, là, voilà. Hein. On a assez parlé de l'Allemagne nazie qui s'était laissé complètement hypnotiser, l'Allemagne du Herr Doctor, du Herr Professeur, l'Allemagne que tout le monde admirait pour sa science, pour sa musique, pour son art de vivre. Hein, bon, eh bien tout ça, je veux dire, il y a eu une espèce d'hystérie collective qui s'était emparée du peuple entier et qu'on a abondamment décrit ensuite. Eh bien là, c'est pareil, on est dans l'absurdité, absurdité totale. Les mecs, ils énoncent des trucs, mais complètement délirants, surréalistes. Bon, alors je passe sur les trucs ridicules, assis, debout, couché. Non, mais c'est ça, quoi, c'est ça. Alors, donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors moi, que l'on m'explique, enfin que je ne sais pas si Véran et Castex, ils regardent mes vidéos, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, s'ils pouvaient me l'expliquer, ça serait génial. Alors bon, moi, vous savez, je suis une petite citoyenne lambda. Non, ok. Alors, je vais commencer. Donc, je vais faire un tirage. Ouais, tirage classique, 7 cartes. Après, vous savez, je ferai un tirage beaucoup plus complet. Peut-être pas là ce soir, mais beaucoup plus complet sur l'année 2022. Hein, parce que après tout, c'est dans 3 jours. Hein. Mais pour l'instant, on va regarder les histoires de Castex, enfin ces mecs-là qui nous annoncent des trucs. Et franchement, je suis en colère, vous savez, parce que franchement, je me dis, mais tout ça pour ça, tout ça pour ça. Je revois encore, j'entends encore les débats qu'on a pu avoir là-dessus. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense, en fait, des découvertes que j'ai faites aussi là-dessus. Alors, moi, je vais demander au tarot ces annonces-là pour le 15 janvier qui nous annoncent passe vaccinal, etc., etc. Et les soignants, alors là, ce coup-ci, c'est le passe vaccinal. Enfin bon. On va regarder ce que ça va. Est-ce que c'est vraiment applicable? Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que ça va amener, je sais pas moi, la perte des peuples? Voilà, pendu. Pendu, ça c'est nous, hein, c'est pas eux. Voilà, nous on est obligés de subir. On est en dictature, les enfants, je vous le dis. Hein. Voilà, l'autorité nous regarde. Ils nous regardent, hein, on est pendu par les pieds, ils nous regardent tranquillos, voilà. Ermite. En plus, on nous espionne, bravo. Impératrice renversée, le peuple, il va mal. Hein. Le peuple, il est à mal. Tout cet art de vivre, ce consensus social, le peuple,
le peuple qui vit, qui fait fonctionner une société. Il est à mal, on est mal avec ça, on est mal. Eux, là, pour l'instant, ils sont triomphants. Là, vous avez le médecin dérive de la médecine, et le pouvoir dérive du pouvoir. Vous avez les deux mecs, là, qui sont là, qui se disent, c'est bon, on les tient. Bon, on va voir, on va voir, on va voir. Bah ouais, mais le pape arrive en face, hein, attention. Le pape arrive pour défendre. Il y a un homme qui arrive pour défendre le peuple. Qui c'est, je ne sais pas. Ça peut être... c'est un homme que tout le monde écoute. C'est un homme connu. Hein, il est médiatique. En tout cas, cet homme-là, ça peut être un homme politique, ça peut être un avocat, un journaliste. Ça peut être un de ceux-là. Mais en tout cas, tout le monde l'écoute. Celui-là, il arrive pour nous défendre. Pour défendre le peuple qui subit, qui souffre. La justice. Ah, ça pourrait être un homme de loi. Parce que y a une entité juridique, c'est marrant, qui va tomber sur l'empereur. C'est-à-dire, d'abord, la justice, pour moi, me fait penser à l'inéluctable. Excusez-moi. Au caractère inéluctable. J'ai du mal à parler. Est-ce que je suis pas contente depuis hier. Donc, le caractère inéluctable du destin, la punition, si vous voulez, le châtiment, la punition. La justice, c'est la justice. Hein. Il devra rendre des comptes. Le médecin va perdre le pouvoir. La force, elle est là, renversée. Ça se retournera contre lui. Il y a quelque chose, lui, il impulse quelque chose qui fait que ça va se retourner contre eux. Et ça passe par les tribunaux. Ça passe aussi par les tribunaux. Pas que, mais aussi par les tribunaux. Le peuple est désuni, on est d'accord. Mais il y a quand même malgré tout, parce que ce sont des cartes positives, une note d'espoir. Donc je dirais retard. C'est long. Mais je ne dis pas que c'est fini. Je dis que c'est long, mais que ça se redressera. Revoilà, le soleil. Le soleil, c'est la fraternité retrouvée. Hein, on est d'accord ? Ça reviendra. Lui nous aide. C'est quasiment un envoyé de... Je sais pas, c'est un envoyé... c'est quelqu'un qui nous a été envoyé. Peut-être d'un autre plan, je ne sais pas. Mais c'est un homme qui est supérieur dans sa droiture. Il a du cœur, il a de la morale. Il n'est pas corrompu, il est absolument droit. Il est vraiment dans le bien, cet homme-là. Moi, je voudrais savoir, la justice, ça va donner quoi? Le monde. Ce type-là sortira de la vie, hein. Sortira de notre vie. De la vie, oui, enfin ça, j'en sais rien, s'il sort de la vie ou pas. Mais il sortira de notre vie, de nos vies. Il fout le camp où il est chassé, où il disparaît. C'est comme s'il y avait une trappe qui s'ouvrait, il passe dans la trappe. Il passe dans la trappe. Le monde, c'est vraiment, on s'en va et c'est terminé. Hein. On liquide et on s'en va. Quant à l'autre, c'est pas mieux. C'est toute la communication aussi. Hein. Moi, je vois quelqu'un en fuite, hein, avec une valise de billets, en fuite avec énormément d'affaires, de casseroles qui traînent. Et ce gars-là, c'est du style à essayer de passer la frontière avec des billets de banque dans ses chaussettes. Vous voyez ce genre de truc, vous savez, qui s'enfuit en catastrophe. Il y aura fuite. Alors, je vois pour le gouvernement, dans un premier temps, il triomphe. Le peuple est muselé. L'intégrité de la nation, elle est mise à mal. Lui, il est triomphant, satisfait, il se dit « je les ai matés ». Et lui, il dit « bon, je surveille, ok chef », lui c'est son larbin, « ok chef, je surveille, c'est bon, on a gagné, regardez, hein, l'empereur et l'ermite, là ils sont bien, voilà, bien droits dans leurs bottes, tout ça ».
On est d'accord. Ensuite, arrive le pape. Le pape, il arrive, je ne sais pas comment il fait, mais il lui envoie la justice. Lui, l'empereur, lui, comme je vous dis, il a des comptes à rendre. Et la justice, elle l'expédie carrément, peut-être en prison, peut-être ailleurs. Mais il disparaît. Elle le vire du pouvoir avec le monde. Et le monde, c'est aussi une renaissance. C'est-à-dire que le mal est écarté et le bien revient. Quant au menteur, là, c'est entre l'espion et le menteur, ce mec, vous voyez. Il y a la force renversée qui tombe dessus. Il croit qu'il domine les choses, il domine rien du tout, parce qu'il n'arrive pas à maîtriser son sujet, si je peux dire. Il a atteint son niveau d'incompétence, où il a les yeux plus gros que le ventre. Enfin, ces mesures sont inapplicables. Et avec le mat, il s'enfuit. En voilà deux qui s'enfuient. Lui s'enfuit physiquement, je dirais. Physique à la hâte, vous voyez, vite. Il part avec ce qu'il a amassé. Et il se dépêche de s'en aller. Je sais pas, il va peut-être franchir les frontières. Il est possible qu'on l'arrête à la frontière. Hein. Le peuple était à mal, mais on commence à s'assembler, on commence à parler entre nous. L'éveil commence à se faire, on commence à se dire, mais là, il y a des choses, enfin ça commence à se réveiller. Tout doucement, hein, parce que c'est renversé. Et là, on arrive à la cohésion, à l'unité, aux associations, à des nouveaux syndicats, tout ça c'est nouveau. Ça se fera, sous retard, mais ça se fera quand même. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est pas si mal que ça. Ouais, c'est pas si mal que ça. Je trouve que ouais, c'est bien. C'est même très très bien. C'est même très très bien. Et voyez, là, si je veux tirer une carte pour savoir qui c'est ce pape, j'ai la tempérance qui sort dessus quand même. Hein. Donc la tempérance, on est là sur vraiment quelque chose de divin, de miraculeux. Enfin, on a quand même quelque chose, un revirement de situation et une confiance, quelque chose qui renaît, voyez. Quand même, on a pape et tempérance. Un peu comme si le positif, le divin reprenait la main sur l'autoritarisme, voilà. Enfin, le jeu est plus doux quand même que ce que je pressentais. Alors, vous savez, je vais vous dire une chose. Je me suis même demandé, parce que là, je me dis, il voudrait... je ne sais pas à quoi il joue, mais je me suis même demandé si c'était pas un retour des nazis, quoi, carrément. Imaginez que les nazis se sont enfuis. Il y avait un auteur hein, dans les années 70 qui avait écrit un roman très bien d'ailleurs, qui s'appelle Le dossier Odessa. Et en fait, les anciens nazis, il y aurait eu une filière d'évasion vers l'Amérique latine d'anciens nazis. Ça s'appelle le réseau Odessa. Et donc c'est tout à fait passionnant. Et je m'étais demandé si par hasard les nazis se seraient pas mis quelque part dans un coin là et puis à mijoter leur revanche. Alors vous me direz, au bout de 80 ans, ça fait peut-être un peu long, mais vous savez que l'Union européenne, c'était une idée du Troisième Reich. C'était un des projets, c'est-à-dire de faire la grande Europe, ils appelaient ça la grosse Europa, avec comme capitale Berlin. Et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? L'Allemagne qui domine l'Union européenne. Alors, la capitale de l'Allemagne n'est plus Berlin. Ça fait un peu gros quand même, mais c'est Bonn. Bonn, c'est une petite ville d'Allemagne, c'est pas très grand. Mais c'est un peu une ville, un peu comme une ville de préfecture hein, par rapport à Berlin. Berlin, c'est une très grande ville. Mais au fond, la puissance allemande, elle est reconstituée. Donc on peut se poser la question. Alors, je m'étais posé cette question, mais j'ai eu une intuition qui m'est venue. À savoir que, à partir d'un certain cercle de pouvoir,
Je pense que ce sont des pervers, à des très hauts niveaux, pervers narcissiques, qui se cooptent entre eux, et soudainement ils ont jeté le masque. C'est une hypothèse qui m'est venue. Je ne dis pas que c'est la vérité vraie, c'est une hypothèse. Parce que pour se conduire comme ça, moi, il y a quelque chose qui me paraît pas normal. C'est pas normal. Parce que je vois pas comment on peut redresser des pays en insistant comme ça sur une vaccination. Elle n'est pas efficace, parce que oui, j'ai oublié de vous dire, de commenter ça, c'est quand même énorme. Maintenant, c'est tous les 3 mois. Une injection tous les 3 mois. Une injection d'un produit, ils sont en train d'avouer implicitement que ça ne marche pas, puisque tous les 3 mois, faut refaire. Bon, alors il y a des gens qui vont peut-être se poser des questions quand même. Donc, voilà. Alors, je vais peut-être quand même regarder. Moi, je dis que c'est peut-être pas forcément les nazis, quoique ça peut se discuter. Je parle pas de néo-nazis, vous savez, des gars là qui sont qu'on voit par-ci par-là. Non, je parle de vrais. Vous voyez, des vrais qui auraient l'idéologie et tout, mais sauf que ça ferait quand même 2 générations plus tard. Alors, il faudrait quand même qu'ils soient recyclés. Non, je pense qu'il y a un degré de corruption ou de perversion à certains, dans les hauts niveaux, les hautes sphères, et bon, ils jettent le masque, parce que sans doute c'était prévu de jeter le masque un jour, quand ils estimeraient que la situation serait mûre pour le faire. Ça veut dire qu'ils se seraient avancés masqués pendant des décennies. C'est effrayant, hein. En tout cas, ils n'arriveront pas à leur fin, moi je vous le dis. Sinon, ça n'aurait aucun sens. On s'est incarné pour vivre ce moment, en fait, hein. Vous savez, c'est un très très grand changement. C'est un changement de vitesse de l'humanité. Mais plus vite les gens s'éveilleront, plus vite les gens comprendront que c'est plus des moutons et qui sont leurs propres chefs, et mieux ça vaudra. Parce que c'est ça l'enjeu. C'est qu'on ne soit plus à obéir à des mecs comme ça qui ne sont que nos employés, hein, n'oubliez pas. Hein. Les véritables propriétaires de la France, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est tout un chacun. La France, elle appartient à tout le monde. Chacun, il a une petite parcelle de la France. Vous voyez, ça n'appartient pas au président de la République ou à ses ministres. Ce ne sont que des gens à qui on a délégué notre pouvoir. On dit, voilà, vous en occupez, vous êtes nos intendants. Vous êtes les intendants. Quand les intendants se mettent l'argent dans la poche, on les fout dehors. C'est chez nous, la France. C'est notre pays. À chaque Français, il a une petite parcelle de son pays. Et ça vaut pour tous les pays comme ça. Voilà. C'est le peuple qui possède le pays. L'argent, tout ça, ça possède au peuple. C'est le peuple qui le possède. Voilà. Après, bien sûr, les gens ont le droit de s'enrichir ou de mener leur vie qui veulent. Mais il y a pas une équipe gouvernementale qui possède le pays et puis qui réduit un peuple en esclavage. Ça, c'est pas possible, ces choses-là. Hein. Ça dure pas 107 ans, hein, des trucs comme ça. Hein. Alors, moi, j'ai soulevé donc le lièvre, à savoir que, à des très hauts niveaux de pouvoir, on est... En fait, ce sont des mecs, des pervers, quoi. Je sais pas... Il y en a qui disent que c'est des reptiliens. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ont des têtes de reptiles. Hein. Certains, franchement, ils ont des drôles de têtes, quoi, je dirais. Alors, on va regarder si c'est bien des pervers ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est des gens qui ont le goût du secret. Ah, l'étoile. Alors, le jeu, oui, c'est des pervers. Oui. Alors, attendez, je vais les remettre bien. C'est des tordus, mais vous avez vu, il y a l'étoile. Ils seront balayés. Le jeu, il me donne un avertissement. Il me dit d'abord que je le sais déjà. Et ensuite, que j'ai posé une question, que je reconnaissais déjà la réponse, en fait. Il me dit que voilà, là, oui, c'est des pervers. C'est des gens qui se sont cachés, vous voyez, qui avaient une bonne figure et tout, mais qui étaient bien cachés, qui se sont révélés. Mais à partir du moment où ils sont révélés, ils sont grillés.
Alors c'est vrai que le peuple, comme une fois de plus l'impératrice est à l'envers, le peuple est mis à mal, mais l'étoile est là. Et il y a quelque chose qui va intervenir, qui va redresser la situation. Ça fait 2 fois que l'étoile... attendez, elle est sortie tout à l'heure ou pas, je ne me rappelle plus. En tout cas, l'étoile sort, et ça veut dire que ça va redresser la situation. Alors oui, je sais que le jeu précédent, il y avait des cartes qui allaient dans son sens, vous voyez, que les choses allaient être redressées. Et bien là, vous voyez, mon jeu persiste et signe, ça va être redressé. Voilà. Alors, vous voyez, le jeu, c'est un vrai guide, hein, le jeu, parce que moi, j'étais plutôt en colère et tout. Et en fait, quand je vois ce jeu, il y a beaucoup de sagesse qui se dégage et qui parle vraiment, hein, d'un retournement de situation par quelque chose d'inespéré. Mais vous savez que toutes les prophéties le disent, hein, que quand ça sera un marasme incroyable, c'est là le Christ, on dit, enfin ça c'est chez les chrétiens, on dit le Christ, il reviendra comme un voleur, hein, sans tambour ni trompette, il reviendra comme un voleur et redressera la situation, sauvera le monde. Hein, mais bon, bien sûr, si vous faites partie d'une autre religion, il faut bien prendre, si vous voulez, l'image pour ce qu'elle est, hein, savoir que le divin arrivera très discrètement au moment de la pire noirceur. Alors, parlant de noirceur, je voulais revenir sur aussi quelque chose. C'était la semaine dernière, j'ai vu, je vous l'ai dit, hein, déjà, ça a duré pendant 3 jours, je pense, où j'ai vu, mais noir, la terre enveloppée de ténèbres qui étaient noires, on n'y voyait plus rien. C'était vraiment comme si c'était de l'encre, un nuage d'encre qu'une pieuvre géante aurait relâché, voyez, et on n'y voit plus rien. Et puis, ensuite, le jour suivant, la terre, l'horizon est devenu blanc, mais blanc, éclatant. Normalement, on n'aurait pas pu le regarder, c'est comme s'il y avait 1 million de soleils. Et un énorme soleil blanc, d'un blanc éblouissant, qui se levait. Et la lumière, elle était tellement forte, tellement intense, qu'on n'aurait pas pu regarder en face. Mais sauf que comme c'était dans une vision, on pouvait regarder en face. Et vous voyez, j'y repense à cette vision que j'ai eue. Donc c'était en rêve éveillé, c'est-à-dire que j'étais là, je vaquais à mes occupations, mais la vision s'imposait à moi. Et ça a duré à peu près 3 jours comme ça. Et le 4e jour, j'ai eu ce soleil qui est venu. Donc, vous voyez, on n'est plus... C'est pas le fantasme, c'est pas... tiens, oui, elle a eu un fantasme, elle a eu un rêve, oh oui, elle a rêvassé. Non, c'était autre chose. Ça venait d'ailleurs, ça venait d'en haut, vous voyez, c'était quelque chose qui m'avait été permis de contempler. Et c'est pour ça que je le transmets. J'ai fait allusion, hein, à une vidéo précédente, mais là je reviens dessus. Et parce que pourquoi je dis ça, c'est parce que le jeu, il dit la même chose. Mon jeu, il dit la même chose. Hein, voilà. Alors voilà, écoutez, je vais arrêter là. Voilà, je fais une jolie vidéo là, de 28 minutes. Je vous laisse la visionner. Et bien sûr, à très bientôt, on examinera l'année 2022. Bonne soirée, au revoir.